Salut, c'est Nathan Saliba. Vous écoutez Au fond des filets. Au fond des filets. Au fond des filets, le podcast. Fred, on les aime, nos divans. On l'aime, notre studio. C'est Best Buy qui fait les chaises aussi? Ça, je sais pas. Je pense pas. Je pense pas parce que Best Buy, c'est de la qualité, mon gars. Oui, tu as tout à fait raison. Super content d'avoir un petit overlap cette semaine pour citer un autre grand podcast du monde du foot. Petit overlap, moi je quitte la Floride demain matin. Toi, tu viens d'arriver. Ça nous donne l'occasion de faire... Oui, ça a des connotations particulières des fois. On va se faire un petit genre de preview, prédiction, pas de rang au classement, mais Début de la saison, non, j'ai déjà fait les prédictions. C'est ça. Puis je fais partie des 30 experts. Attendez, je sais pas, est-ce que je devrais mettre des guillemets? Oui, mais tu devrais les utiliser comme Joey dans Friends. Des experts, oui, c'est ça. Puis on n'a pas dit, mais on en a parlé un peu la semaine dernière. En fait, si vous prenez notre podcast, la dernière fois qu'on a fait un balado ensemble, je pense que Montréal, et j'ai finalement mis Montréal devant Philadelphie. Le mood est vraiment pas bon là-bas. Et devant NYCFC, avec un entraîneur qui vient de l'Europe, je pense qu'on va se chercher un peu. Mais là, on va y aller avec des joueurs. Qui va s'illustrer? En gros, on fait notre cérémonie de remise de trophée de fin de saison. Oui, c'est quelque chose. Avant que ça commence. C'est parti d'un de mes Twitter, les 3 catégories, c'est simple pour cette année, dans l'idée justement de se projeter dans le futur puis voir de quoi aura l'air la saison du CF Montréal. Joueur par excellence de l'année, puis joueur le plus utile ou le plus important. Est-ce que c'est ça? Ou non, c'est vraiment le gars le plus important. Celui qui est la pierre angulaire de cette équipe-là. C'est pas ça, le trophée Giuseppe Saputo? Peut-être, mais en même temps, c'est parce que c'est celui qui va marquer le plus de buts qui va l'avoir, à mon avis. Ah, OK. Je comprends ce que c'est. Fait que c'est pas nécessairement ça. C'est celui qu'on peut pas se passer, le joueur par excellence. Fait que je te confirme, c'est pas Vrioni puis t'as pas choisi Prince Owusu. La surprise, peut-être que... Puis le joueur de l'ombre aussi. Puis c'est pas la Grinta nécessairement, c'est le joueur de l'ombre qui, lui, on va peut-être pas s'en rendre compte, ça va prendre un œil aiguisé, mais se rendre compte que ce joueur-là est essentiel au succès de l'équipe. Voilà. OK. 3 catégories, c'est clair? Oui. J'irai voir sur mon Twitter. Puis on va aussi parler de la récolte de points. Qu'est-ce qui serait acceptable? Qu'est-ce qui serait une grande réussite pour ce que Laurent Courtois appelait l'an dernier un mini championnat de 6 matchs. Cette année, c'est 7 matchs sur la route pour commencer. Hâte de t'entendre là-dessus. On commence par quel des prix? On remet quel prix en premier? En fait, qui sera ton joueur par excellence? Commençons par le meilleur. Mon pas Giuseppe Saputo? Ouais, c'est ça. Non, c'est parce qu'on va se faire actionner. T'es connais. Ils vont nous appeler puis ils vont nous dire c'est petit ce que vous avez fait. Tout le monde, arrête ça. Là. Tout le monde a été super gentil, super... Moi, j'arrive. D'ailleurs, parce que ça facilite du contenu de la commission athlétique, de Au fond des filets, CF Montréal, là, top. À commencer par Laure, qui est notre attachée du club, on va l'appeler comme ça. Elle a fait un travail exceptionnel pour faciliter des entretiens. Merci beaucoup. Bon. Shout out. C'est celui que j'ai eu le plus de difficultés à identifier, moi, le joueur par excellence. J'ai triché, moi. Moi, je triche toujours. Il n'est pas ici encore, il va arriver en juillet? Non, le milieu de terrain. Parce que Laurent Courtois, écoute... Là, tu me dis... Non, mais Saliba et Piet. Là, c'est de la collégialité, là. Non. C'est parce que ce que ça va souligner, puis ça va souligner à ceux qui nous écoutent, puis vous le savez, la guerre du milieu de terrain, ça, c'est un peu cliché en soccer, mais en même temps, pour Laurent Courtois, c'est essentiel, ce milieu de terrain-là. Ouais. Autant pour défensif qu'offensif aussi. Tout passe par là. L'an passé, même, on a misère à trouver des centres. Montréal, c'était une des équipes qui centrait le moins aussi. Puis, avec raison, il n'y avait personne dans la surface pour amener ces centres-là nécessairement. En ce sens-là, c'est super intéressant parce que j'ai jasé avec Tom Pierce cette semaine, puis je lui disais, tu sais, qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, ma question était, avec la qualité de centre que tu as, est-ce que tu fais juste mettre le ballon dans la surface ou est-ce que tu te casses vraiment la tête à savoir, je le mets au premier, je le mets au deuxième? Puis il a dit, bien, il y a un gros clash entre l'an dernier puis cette année. Pas que tu peux faire n'importe quoi cette année, mais avec des gabarits comme Vrioni quand il va revenir au jeu, Prince Owusu, tu mets le ballon dans les airs, puis ces gars-là ont tout ce qu'il faut pour gagner le duel.
Puis il expliquait qu'avec Joseph Martinez, c'était pas ça. Il fallait absolument qu'il regarde où l'appel se faisait parce qu'il n'y avait pas la vitesse. C'est un bon gars de la tête, mais il n'y avait pas la taille pour gagner des duels aériens. Donc ça va être super intéressant. Non, c'est pas... Puis c'est pas un blanc ou noir, là. On parle de Joseph Martinez, mais c'était pas le gars pour avoir des centres. Au-dessous, techniquement, c'est ça. Bref, Piet, parce que... Puis j'insiste depuis le début, puis je reviens sur ce que j'ai dit, puis à mon sens, c'est assez important ou intéressant pour appréhender la saison. Piet est essentiel à cette équipe-là. Pour justement compenser pour son intelligence tactique en milieu de terrain, pour permettre aux autres de faire ce qu'ils font. C'est pas pour rien qu'il était le joueur défensif, c'est le joueur défensif de cette équipe-là. Et pour plusieurs, c'était le MVP aussi. Oui, mais j'ai dit le recrutement aussi cette année, c'est intéressant. Sealy, Craig et Petrasso, les derniers recrutements, c'est pas des défenseurs défensifs. C'est comme des gars qui... c'est comme des petits gabarits qui bougent la rondelle, pour reprendre l'expression de hockey. Tu sais, c'est des gars qui sont capables de jouer au ballon, qui ont une certaine intelligence tactique. Je n'avais pas Petrasso, mais je ne le vois pas nécessairement comme un très bon ou un gars qui peut dépanner, mais un défenseur central à long terme, nécessairement, dans une défense à 3. C'est un bon MLSer. Oui, mais de la profondeur. Oui, la profondeur, oui. En même temps, la profondeur. À voir. Alvarez n'est pas top depuis le début du camp d'entraînement. Assurément. Ça va être intéressant. Assurément, à suivre. En même temps, là, je choisis le milieu de terrain. Oui, puis l'autre affaire qui va incarner tout ça, je choisis des gars qui vont incarner des réalités du CF Montréal. Puis Saliba est là-dedans aussi. Avec sa courbe de progression, si Saliba passe une autre coche aussi, non, mais cette équipe-là... Non, Fred, je te dis, là, elle l'a passé cette semaine. Mais il y en a une autre à prendre cette année. Oui. Puis il va la prendre. Mais c'est ça, c'est exactement ça que je dis. S'il apprend cette équipe-là, il va monter avec lui. On est d'accord. Fait que ce milieu de terrain-là, c'est le Piet et Saliba, puis on verra ce que l'avenir, blessure, le nombre de compétitions, parce que cette semaine aussi, dans l'actualité, je pense que les gens, avec raison, ont parlé du 11 de départ, puis tout, puis on s'est posé la question à savoir qui allait être sur le 11 de départ. Ça va être une longue saison, il va y avoir beaucoup de matchs, le championnat canadien arrive aussi. Peu m'importe le 11 nécessairement qu'il va avoir contre Atlanta, c'est sur l'ensemble, c'est sur le fond de commerce de cette équipe-là qu'on va la juger sur le long terme. Puis moi, je pense que tu vas avoir un groupe cette année. Tu n'as pas la star en Joseph Martinez, mais tu as beaucoup plus de compétition à tous les postes. Hier, il y avait un entraînement. Pour moi, c'est l'entraînement le plus intense en durée puis en compétition que j'ai vu depuis longtemps, peut-être même que j'ai vu tout court à l'Impact au CF Montréal. Ça a été 2h30. Hey, ça se rentrait dedans, des mini-matchs. Ça, c'est parce que les positions, les postes ne sont pas acquis. C'est pas clair qui va jouer où. Tu sais, on a commencé la MLS ensemble, puis je disais, il y a quelque chose dans la profondeur qui va être important dans les années à venir. On est rendu là dans la profondeur. Regarde, Wilfried Nancy, l'an passé, a fait jouer son banc, puis il y a des gens qui ont... C'est la palainette. Tu sais, exactement. Non, mais tu sais, ça a été... il y a eu une suite. Fait que la profondeur va être importante, fait que le milieu de terrain. Là, on va prendre... c'est qui joueur par excellence? Je vais te le dire après que la pluie soit passée. On va prendre une petite pause, puis on va revenir. Au fond des filets, le podcast. Bon, le gros orage est passé. C'était un grand total de 14 gouttes puis une belle... Il faut venir à Orlando pour qu'il y ait de la pluie. Tout allait bien avant que tu arrives. Tout allait bien. On était rendu où, là? Joueur par excellence, ton choix. Parce que moi, j'ai dit Piet et Saliba, en fait, le milieu de terrain. T'as rien dit. Arrête, j'ai dit plein d'affaires. T'as dit plein d'affaires. Ben ouais, non, j'ai dit que Piet, c'est l'assurance défensive dans un contexte où t'as pas choisi. Gabriel Gervais a insisté. T'as pas choisi. T'as pas choisi un joueur. C'est correct. T'as le droit, là. Et je cautionne 100% de ça a surpris les gens, c'est spectacle. OK. Bon, moi, c'est... regarde, je vais y aller direct parce que je pense que si les choses se passent... On s'entend que c'est dans une saison acceptable. Ouais. Right? Caden Clark. OK. Moi, je pense que la présence de plus gros attaquants, ça va lui libérer de l'espace. Là, je ne sais pas s'il y a des problèmes avec sa situation contractuelle puis tout ça, puis ça pourrait partir en vrille. Mais, tu sais, j'ai eu l'occasion de lui parler cette semaine. Il a vraiment, vraiment sur le cœur le montant de son transfert du Minnesota United à Montréal. Genre, vraiment beaucoup. Puis je pense que c'est un gars qui a senti, là, avec son passage en équipe nationale, je pense qu'il a énormément de confiance. Caden Clark. Ouais. En même temps, avec, comme on dit en anglais, un chip sur l'épaule. C'est le Caden Clark que je voudrais cette année. OK. Surprise maintenant. Oui. Moi, je pense qu'on pourrait être agréablement surpris de Giacomo Vrioni. Oh, qui s'est toujours pas entraîné avec le droit. C'est ça, c'est que c'est pas tant une surprise. Deux choses.
dans un premier temps, je pense que ça va être un bon baromètre de la saison. S'il a du succès, CF Montréal est en série. S'il n'a pas de succès, je pense que l'équipe rame. L'équipe rame. Mais elle peut-tu rentrer en série pareil avec Prince Owusu? L'an passé, ils ont ramé puis ils sont entrés en série. Tout est possible aussi en MLS. C'est une séquence. Non, je pense pas. Moi, je vois pas... non, mais regarde, c'est ça, Owusu. Je l'aime bien Owusu de ce que je vois, de ce que j'ai vu l'an passé, mais je suis... je pense pas... Je pense qu'un Vrioni au sommet de son art, c'est... Si j'entre, la meilleure version du CF Montréal, c'est avec un Vrioni au sommet de son art. On est d'accord. C'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que Vrioni va être un baromètre de la saison sur la qualité qu'il va offrir. Puis aussi, il y a ce référendum. Je ne sais pas si c'est lui qui va servir de référendum à cette nouvelle structure-là, qui est innovante quand même, il faut le dire. Il n'y en a pas la structure Gabriel Gervais, Lucas Saputo et Corey Ray. Oui. En plus, on en fait grand cas, mais du data de Bologne qui est plus intégré dans le recrutement ici. Je pense que ça va participer à ce référendum-là, ou du moins, ça va nous dire à quel point cette machine-là roule et roule bien aussi. Parce qu'on est allé chercher un casting, on est allé chercher aussi un potentiel. Puis on a joué, j'ai insisté dans une chronique cette semaine de BPM sur Moneyball. Je trouve que je me rends à l'évidence, c'est un peu ça qu'on joue, en fait. C'est avec le data, avec le casting, on va chercher un potentiel inexploité. C'est ça qu'on essaie de faire, en quelque sorte. C'est pour ça qu'il y a un rapport avec Moneyball. Bref, ça va valider en partie cette nouvelle structure-là, qui est toute jeune aussi. Pour moi, c'est Fabian Herbers. La surprise, oui? Oui. Moi, je continue de penser que c'est le transfert, l'arrivée la plus sous-estimée au CF Montréal en ce moment, au moment où on se parle. Je pense que c'est un gars qui va être capable de plugger un paquet de trous pendant que Laurent Courtois, surtout en début de saison, pendant que Laurent Courtois va trouver sa recette, parce que ça reste un nouveau groupe. Tu as beaucoup de nouveaux dans le staff aussi. Puis c'est un gars que tu peux utiliser dans plein de... Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme... Puis c'est pas le même profil, là, mais dans comment tu vas pouvoir l'utiliser, c'est un peu le prochain Mathieu Chouanière. Peut-être. Moi, le contre-argument, c'est ça. Parce qu'on dit la même chose par rapport à Fabien Herbers. Tu sais, ceux qui ne l'ont pas vu jouer, ça fait 11 ans qu'il est dans la Ligue. On l'a vu jouer, on sait de quoi il est capable. C'est un produit fini. Tu es en train de dire qu'il est vieux parce qu'il te répond. Il a 31 ans. Oui. J'ai dit, quand est-ce que tu es devenu vieux en MLS, Yori? Je pense que c'est en arrivant au CF Montréal, se rendre compte qu'il était un des plus vieux. La moyenne d'âge est de 22 ans et demi. Si il joue 34 matchs, d'accord. Écoute, s'il joue 34 matchs... tu penses? Non, mais mettons, il joue 34 matchs à la fin de la saison. Tu vas me dire, il va avoir joué 34 matchs, l'ensemble des matchs de l'équipe. Je veux dire, je peux pas te dire si ça a été une bonne ou mauvaise saison. Par contre, le sentiment que j'ai, c'est que s'il joue 34 matchs, puis il a joué 8 matchs là, 9 matchs là, 2 matchs là, 3 matchs à un autre poste, il a joué sur 8 postes différents, je pense que ça ne sera pas une bonne saison aussi. Je pense que c'est bien, la polyvalence. Non, mais moi, il va pouvoir plugger, puis c'est ça. Ça peut être comme remplaçant, là. Aussi, oui. Puis avec des situations particulières. Mais à un moment donné, si on commence à le déplacer partout, ça va vouloir dire deux choses. On n'y trouve pas nécessairement son utilité dans cette équipe-là. Puis deux, ça veut dire qu'il y a des trous à patcher constamment partout. Ça peut devenir de l'incertitude. Une équipe où il y a des trous à patcher, c'est un signe que ça va... constamment des diachylons, ça veut dire que tu as des bobos. Là, j'espère que ça va être sur Instagram. Sur une équipe qui a constamment des diachylons, ça veut dire qu'elle se fait des bobos souvent. Des bobos, c'est pas le fun. Mais je trouve que tu es verre à moitié vide, là. Oui. D'habitude, je suis à moitié plein parce qu'en même temps, j'ai le sentiment que les gens ont été très emballés par ça. Moi, je veux juste dire que je l'ai vu jouer, Fabien Herbers. Je l'aime, mais il y a un plafond aussi. Puis le fait que... mais l'année passée, tu avais un Victor... Moi, l'affaire, c'est que tu as Victor Wanyama cette année. OK. Il serait arrivé quoi? C'est le casting de Victor Wanyama. En fait, c'est... Bien, je veux dire, c'est ton gars avec de l'expérience que tu peux utiliser au milieu de terrain. Wanyama, c'était beaucoup plus clair. C'était un gars qui allait tenir en 6 comme Samuel Piette. Mais moi, je pense que Herbers, justement, c'est une qualité d'être capable de jouer à plein d'endroits différents. Tu as raison. Il ne faut pas que Laurent Courtois tombe dans l'incertitude, puis à se douter, puis à chaque fois changer comment tu l'utilises. Lui est blessé, lui est pas là, lui est pas... Mais en même temps, l'an dernier... Tu l'aurais pas pris, Fabien Herbers, pendant que tout le monde était à la Copa América, tout le monde était blessé? Ah oui, mais assurément. Moi, je pense que c'est dans ce registre-là où on va faire les comptes à la fin de l'année puis on va dire, tu sais quoi, Fabien Herbers, il a fait vraiment du bien à cette équipe-là. Ouais. Mais quand tu dis en remplacement, il y a déjà un
poste, il y a déjà une idée dans laquelle on ne l'utilise pas. Genre, la semaine prochaine, on pourra le retrouver allié droit puis défenseur central. En tout cas, Bon. à voir. OK, l'ombre, joueur de l'ombre. Commences-tu? Je commence. Vas-y. Encore là, lui, je l'ai souvent dit, il a incarné la bonne fin de saison. Attends, on a fait la surprise tantôt. Moi, je te l'ai fait à l'envers. C'était le joueur de l'ombre. Fabien Herbert, c'était mon joueur de l'ombre. Excuse. Ah, c'est un joueur de Oui. l'ombre? OK, mais juste pour revenir à la surprise. OK, oui, là, on passe du coq à l'âne. Je vais revenir sur Vrioni, par contre. Vas-y. C'est la question que je vais te poser, parce que ça aussi, ça a retenu C'est l'attention. c'est une méchante bête en passant. Je l'ai vu toute la semaine. Là. Il est en train de... Physique? C'est incroyable. Ah ouais? Et les jambes, c'est des troncs d'arbres. Le gars, il est vraiment, vraiment fait Mais fort. le gars, il s'entraîne pas, par contre, avec ses chums. Pour Ça le moment. t'inquiète-tu? Ben Parce oui. que là, c'est combien de matchs en lui? Moi, je Parce qu'on pense que on tu... est à quelques entraînements, moi, il je s'est pense pas que tu le entraîné vois avant seulement Atlanta. vraiment en avril. Ah ouais, à ce point-là? Ben, je veux dire, il va peut-être être là fin mars pour... Du banc, puis à prendre des minutes tranquillement. Mais à le faire commencer, écoute, il ne s'est pas entraîné, ça commence... Non, c'est ça. Ça commence dans Mais 2 c'est jours. exactement ça ma question. On ne le voit pas au Minnesota, là. Non. C'est Non, pas c'est mal des de games. semaines, oui, oui. C'est 4-5 games au moins. Ben, peut-être que au troisième trois. match, tu peux le voir sur le banc. Tu sais, Ouais. c'est un gars, si tu as besoin de 10 minutes, 15 minutes, puis il est capable de te donner ça, pourquoi t'en priver? Mais pour l'avoir vraiment, là, puis de dire, je peux le choisir comme titulaire, pour moi, c'est au mois d'avril. OK. C'est une catastrophe, ça? Ou... Non, je pense pas. Je pense que c'est une longue saison. Regarde l'an C'est passé. pour il y ça a qu'il eu fallait que tu ailles une chercher traversée Prince du désert. Owusu aussi. Exactement. Non, mais il y a une traversée du désert, puis à un moment On est donné, d'accord. il y a moyen de sauver une saison. Puis j'insiste, puis je reviens sur ce qu'on a dit par rapport aux 11 à Atlanta. Ça va être une longue saison, puis il va falloir faire tourner. Puis l'an passé, ils ont fini justement ces rotules parce qu'ils ont fait jouer 11 joueurs et demi. Ah oui. Ah non, tu peux là, pas, il là, va tu peux pas falloir- repartir comme ça. Tu pouvais le faire sur un mois et demi. Puis ça, c'est un 2 défi de mois. gestionnaire de Laurent Courtois aussi. Tout à Parce qu'on fait. n'arrête pas de parler de profondeur, puis d'idées, puis de gars qui... Puis de gérer des... On parle de Ken Clark, est-ce qu'il est On est dans le d'accord. doghouse ou pas, tu sais. Et il va falloir gérer ça, puis ça, c'est le défi du coach. Ton joueur de l'ombre? Toi, t'avais Herbers. Oui, fait que moi, j'avais... Tu veux mon nombre ou ta surprise? Je vais y aller avec ma surprise. Ah, vas-y, OK. Sébastien Breza. Ah ouais? Parce que... Mon gars, c'est... non, mais... du champ gauche. Non, mais tu veux aller... J'aime ça. Tu veux gagner le championnat canadien? Ah. Moi, je pense que ce gars-là va te servir à quelque chose cette année. Tu sais. Je pense qu'on va arriver en fin d'année puis on va dire, ouais, il y a eu... Puis c'est peut-être un match, c'est peut-être parce qu'on fait plus de rotation que l'an dernier, c'est peut-être, puis ça, je ne lui souhaite pas du tout, parce que Jonathan Sirois s'est blessé. Tu sais, c'est quand même comme ça que Jonathan Sirois, c'est pas juste immiscé dans le 11 de départ, là, mais Ouais. il s'est installé puis il n'a jamais lâché le morceau. Je pense que Sébastien Breza, il n'a pas eu beaucoup de chance cette année. C'est une grosse personnalité. L'an passé. Oui, l'an passé, c'est dernière. une grosse personnalité. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que tu y ouvres la porte un petit peu. Puis je pense que c'est lui qui pourrait être la surprise. Hey, si tu gagnes la Leagues Cup, là, Ouais. c'est-tu Sébastien Breza qui est dans les buts? Je suis pas certain, parce que l'an passé, Championnat canadien, après oui, on est Philadelphie, il a pas rejoué. Oui, mais championnat canadien, on est d'accord? Oui, probablement. Oui, exactement. OK, ouais, super bon. Ouais, bon choix, c'est vraiment du champ gauche, mais j'aime ça. J'aime beaucoup ça. D'ailleurs, à ce jour, à moins de me tromper, j'ai reçu de la part de la MLS la feuille d'équipe, les joueurs qui sont techniquement signés puis qui ont des numéros. Il y a 29 joueurs, il n'y a pas de troisième gardien de but. Hein. J'ai regardé 2 fois, il y a 29 joueurs, pas de troisième gardien de but. Puis, On n'a jamais entendu parler de Logan pas Campbell, d'inquiétude. Non, mais c'est ça, mais exactement. Puis, à la limite, là, tu peux aller en chercher en milieu d'année Ah ouais. parce que ce qu'on joue, C'est ce qu'on un décide de troisième. dire, c'est un poste de gardien. On n'investit pas d'argent. Fait que pourquoi pas? Pourquoi pas encore là, on parle des... Je veux pas être contre une idée innovante. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, tu aurais 3 gardiens de but, dont un vétéran, mettons, mais bon. Il recommence à prévoir là, ton joueur de l'ombre, vas-y Mon donc. joueur de l'ombre, George Campbell. Oh! George Campbell, parce que je disais, j'ai commencé comme ça tout à l'heure, il a incarné, c'est un gars qui a incarné la fin de saison. Quand il a arrêté les revirements, d'être un peu n'importe où, puis nulle part aussi, il a mieux joué. Quand Montréal a commencé à gagner, il jouait clairement, il savait où jouer, il était fort dans la surface. Puis je pense on parlait de Saliba, lui aussi a une marge de progression. J'ai toujours aimé depuis qu'il est arrivé avec le CF Montréal. Puis écoute, il est allé avec l'équipe nationale, on parle de Kenan Clark, je pense que lui, il a laissé peut-être une belle carte de visite avec l'équipe nationale. Nouveau sélectionneur, Coupe du monde en vue. Nomme-moi le top 5 des défenseurs centraux américains. Non, il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Ceux qui jouent en Europe, là, de mémoire, là, Carter Vickers,
Trusty, McKenzie, il m'en manque un, Richards. Écoute, ça, c'est 4 qui ne jouent pas nécessairement des tonnes. Campbell peut s'immiscer. En MLS, Robinson, Miazga, Zimmerman. Je viens de te nommer 8 gars qui sont Avec un nouveau sélectionneur. Avec un nouveau sélectionneur. 8 gars qui ne sont pas indélogeables, là, qui ne sont pas aussi en vue de la Coupe du Monde 2026 comme des sure-in pour l'équipe nationale américaine. Ayons de l'ambition. Campbell, ayons de l'ambition. Comme club, ayons de l'ambition. Le CF Montréal. Campbell avec la Coupe du Monde 2026, parce que ça veut dire 2 choses. Soit qu'il part avant parce qu'il veut jouer en Europe pour se faire voir, c'est de l'argent. Soit qu'il part après la Coupe du Monde. Il faut qu'il soit bon pour partir. Exactement. Puis soit qu'il part après la Coupe du Monde, s'il le fait, exactement. Bref, soyons ambitieux avec George Campbell. Il y a un coup à jouer pour lui cette année. Combien de points sur les 7 Juste pour finir, aussi mon affaire du fait qu'on n'est pas allé chercher des défenseurs défensifs, c'est lui dans la surface qui est le plus grand, plus gros. Sur les coups de pied arrêtés, obsession du club dans l'entre-saison, Campbell, c'était lui qui a gagné le plus de la tête à la fin. Toute la séance d'entraînement d'aujourd'hui était dédiée aux phases arrêtées d'ailleurs. J'espère que le pas. Combien de points sur 7 matchs sur la route pour commencer? Attends une minute, j'ai fait mon calcul. 8. 8 points? Un top retour, 2 victoires, 3 défaites, 2 matchs nuls sur 5 matchs. Ça, c'est un top retour, ça? Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais retour au Stade Saputo. Oui. Quand tu arrives au Stade Saputo, c'est quoi la fiche du CF Montréal qui est satisfaisante? Avec 8 points, tu es satisfait. Moi, je pense que le minimum, c'est 7. OK. Parce qu'à 6... 2 victoires, un match nul. À 6, tu aurais... Ou plusieurs matchs nuls. À 6, tu as perdu. Oui, c'est ça. Mais tu sais quoi, ça dépendrait comment... Si tu me donnes 6 points, mais que c'est 1 victoire, 3 matchs nuls, je suis probablement satisfait. Mon calcul, c'est... j'ai groupé les confrontations. Atlanta, ça c'est sur 7, tu as 5 contre l'Est puis 2 contre l'Ouest. Ouais. Quand tu joues contre l'Ouest, tu n'as pas ce match de 6 points en quelque sorte, c'est des matchs un peu bonus en quelque sorte. Pas bonus, mais comprenez que justement, on ne perd pas de points si tu perds. C'est juste que c'est pas des points engrangés facilement qui vont t'aider par rapport à ta compétition. Fait que je couple le premier match Atlanta et DC United. Je pense qu'il y a moyen de faire une victoire dans les deux. Moi, je pense que DC United est moins fort. Ouais. Mais contre Chicago aussi. En même temps, l'an dernier, ils ont gagné à Atlanta aussi. C'est le premier de la saison. Est-ce que, tu sais, ça va. On peut dire « Thank you so much ». As-tu vu? Les gens sont fins. Quelqu'un nous a reconnus. Non, mais elle s'inquiétait qu'elle faisait du bruit. Non, mais c'est correct, ça, c'est gentil. Écoute, on décide de se mettre, là, on est vraiment au milieu d'un genre de parvis de l'hôtel du CF Montréal. On fait du live. Atlanta DC, c'est ensemble. T'as une grande capacité de... Minnesota. Professionnel. Je fais ça depuis 15-20 ans, moi. Minnesota, Atlanta, c'est ensemble. Ouais. C'est l'Ouest, c'est les parties 2 et 3. Et je groupe aussi deux équipes qui, à mon avis, se ressemblent et qui, pour moi, dans le classement, vont se retrouver, vont se battre l'une contre l'autre. Avec Montréal, probablement. Nashville et Chicago. Fait que l'idée, c'est d'avoir un résultat soit contre Atlanta ou DC. L'idée, c'est d'avoir un résultat soit contre Nashville ou Chicago. Chicago, là. D'avoir un résultat soit contre Minnesota, soit contre Vancouver. Et finalement, Columbus, ça reste, à mon avis, ça reste parce que c'est une force au 7e match, en plus, de surcroît, à la fin de ce voyage-là. Ça reste un bonus. Tout ce que tu feras à Columbus avant de rentrer chez vous, avec un peu la langue à terre, j'ai l'impression, mais si tu vas chercher ça sera un bonus. 6 résultats, pas 6 résultats, 1 victoire puis 3 matchs nuls. Tu vas chercher des résultats dans 4 matchs différents. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a prendre des points. Mais je te renvoie la question. Tu as 17 points. Là, tu viens de dire une victoire sur match. Mais c'est pour ça que je te disais après, si tu es allé chercher des résultats dans 4 de tes 7 matchs, moi, je suis relativement satisfait de 6 points. Parce que les autres ne te mangent pas les points aussi. Là. Surtout si ces matchs-là, c'est contre des équipes de l'Est. Après ça, tu les reprends à la maison. Il faut que tes 3 soient contre des équipes de l'Est. Oui. Ça, 6 points contre les équipes de l'Est, c'est capable de solidement relativiser. Après, c'est 7. Puis à 9, on s'entend qu'à 9, tu es en business. Oui. Non, mais puis on l'a dit l'an passé. Puis l'an passé, ça a été un peu
court-circuité par le fait qu'ils ont commencé comme des... ils ont vraiment très bien commencé comme des rois. Même le match contre Chicago, c'est 80 minutes abouties, plus ou moins. 83. Oui, c'est ça. À ce moment-là. Puis donc, cette discussion-là a été court-circuitée, mais moi, je me rappelle qu'on en parlait avant. Il faut, en tant que... écoute, il faut. Les partisans peuvent bien faire ce qu'ils veulent, mais à un moment donné, il faut se minder. Puis il faut dire aussi à nos collègues qui ne comprendront pas le 1er avril que Montréal est 7, 8e ou 10e dans l'Est, mais qu'on peut être satisfait aussi de ces 7 matchs sur la route, ou encore en MLS, ça favorise bien gros les équipes qui sont à domicile. Fait que voilà. OK, d'accord. C'est... ouais. On a-tu terminé? Ben, je pense que la pluie nous annonce que ça va terminer. Puis on dit un gros merci à tout le monde d'avoir été patient pour l'audio. Puis on salue Nathan Saliba qui est en train de passer. Oui, je sais pas si tu peux faire un caméo derrière. Passe derrière. Il est parti. Il est parti. Nous autres aussi. Bye tout le monde. Bye.